Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc que j'avais pas du tout pensé parce que je suis pas du tout client de ça. Donc c'est la série du coup Halo, le jeu Halo, qui était absent du Xbox Showcase et Phil Spencer explique pourquoi. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de présentation d'Halo. C'est quand même un des jeux phares de l'histoire d'Xbox. On sait qu'il y a Halo Infinite, bon il est comme il est, mais le jeu multi de Halo Infinite, bon ça va, il y a toujours quelques joueurs, il y a toujours des nouvelles saisons, des nouveaux trucs. Pourquoi il était absent du coup? Pourquoi ils ont rien montré dessus? C'est bizarre. Tandis qu'Xbox nous a offert une solide conférence avec le Xbox Game Showcase de 2023. Beaucoup se sont étonnés de ne pas voir Halo parmi la liste des jeux présents à la soirée. Halo étant la franchise iconique de la marque américaine, pourquoi? Phil Spencer a tenu à faire la lumière sur cette absence lors d'une récente interview accordée au Guardian. Halo n'a plus besoin d'être au premier plan. Que l'on vous rassure tout de suite, la non-présence d'Halo ne signifie pas qu'Xbox va abandonner celui-ci, celui qui fut pendant longtemps le porte-étendard de la console, seulement les choses ont changé. Spencer explique cela par le fait qu'Ubisoft Studios détient à ce jour plus de 20 studios first party. Ce faisant, cela signifie que les franchises autrefois considérées comme dominantes n'ont plus besoin d'être au premier plan lors de chaque événement Xbox. Spencer explique, et c'est vrai, je suis d'accord quand même avec lui, ça semble logique en tout cas. Je vous dirais pas qu'Halo est moins important, mais nous avons plus de 20 studios maintenant. Je reviens aux années où j'avais essentiellement 4 jeux, Fable, Forza, Halo, Gears, les 4 cavaliers de l'apocalypse. Nous avons beaucoup plus de jeux aujourd'hui. Putain, c'est vrai, hein, ça c'est l'époque, tard l'époque de 360. Hein. Fable, Forza, Halo, Gears, voilà, il y avait que ça. Hein. Amuse-toi mon cousin. Directement impliqué, ou même du coup jusqu'à la Xbox One. Hein. Parce que maintenant, Xbox Series, ils ont plein de trucs, plein de studios, mais il n'y a aucun jeu, donc comme ça c'est plié. Directement impliqué. On sait que ça va changer, hein. Attention, me tapez pas dessus directement dans les commentaires. On sait que ça va changer, mais c'était juste pour la vanne. Directement impliqué dans le processus de création, Spencer a également déclaré que la restructuration récente du studio de développement 343 Industries avait contribué à l'absence d'Halo lors de l'événement. Je vais arriver à lire. Nous avons beaucoup parlé du changement de direction au sein de 343 Industries. Vous pouvez le voir dans certaines des activités sociales de l'équipe autour des saisons, mais je ne veux pas que les forcer à parler de leur vision à long terme tant qu'ils ne seront pas prêts. Je pense que vous verrez des choses très intéressantes à venir. Si leur retraite semble donc encore loin pour le Master Chief, la licence pourrait néanmoins continuer son aventure de manière différente. La possibilité de voir d'autres studios apporter leur soutien au développement futur est une possibilité. Participant lui aussi à une interview pour Axios, Matt Booty, du coup donc le patron des studios de Xbox, a déclaré: je suis confiant dans l'équipe dirigeante, mais l'équipe qui nous a amenés ici n'est probablement pas la même que celle qui nous fera avancer. Ah putain, ça c'est une phrase bateau mon pauvre, mais ça veut tout dire. Hein. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que l'équipe de Call of Duty d'Activision pourrait travailler sur Halo, dans le cas où l'acquisition de l'éditeur par Microsoft serait finalisée, Booty n'a pas exclu cette possibilité, mais il a également déclaré que cela ne serait pas imposé par la direction d'Xbox. Quoi qu'il en soit, l'actu autour d'Halo n'a pas fini de faire couler de l'encre, alors même que Halo Infinite lancera sa 4ème saison, du coup ce mardi 20 juin 2023. Voilà, comme je vous ai dit, hein, il y a toujours des saisons, ça évolue toujours. Il y a eu la série du coup sur Paramount qui a fait quand même pas mal de visionnage, on va dire, qui a eu un petit succès, donc c'est quand même pas mal. Donc Halo n'est pas mort, mais c'est vrai qu'on comprend du coup pourquoi ils sont absents. C'est pas, maintenant c'est plus du tout les chevaux de bataille, je sais plus si ça se dit cette expression, ou là je suis rincé aujourd'hui. C'est pas du tout le porte-étendard voilà, d'Xbox maintenant. Ils sont passés, hein, et ils ont été dépassés du coup par d'autres jeux. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.